Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Nuit d'été, c'est un jeune réalisateur que je reçois. Malgré son jeune âge, il a déjà réalisé de nombreux courts-métrages, toujours avec poésie et finesse, couronné par un succès grandissant sur YouTube. Il vient nous parler de son dernier film, Rendez-vous avec Diego, de sa passion pour le cinéma ou encore de son parcours. Mon invité est Lucas Morales. Nuit d'été par Romain L. Bonsoir Lucas, ravi de t'accueillir dans Nuit d'été. Bonsoir Romain, merci pour cette belle invitation. Alors, comme je le disais en introduction, depuis ton plus jeune âge, tu es passionné par le cinéma et plus particulièrement la réalisation. D'où te vient cette passion ? C'est ça, je dirais que ça m'est venu de mon père quand il m'a amené au cinéma quand j'étais tout petit, je devais avoir 7-8 ans. Et c'est à partir de là que vraiment je me suis dit waouh, c'est incroyable, j'aime cet univers, j'ai envie de me créer aussi mon propre univers et faire des films. Je pense que c'est à ce moment-là, à partir du cinéma. Et dès la fin de ton adolescence, à 17 ans, tu as décidé de quitter le lycée, si je me trompe pas, sans diplôme, pour te lancer complètement dans la réalisation. Tu préférais du coup plutôt te former sur le terrain qu'en faisant de longues études ? Exactement. Disons que les études c'était pas vraiment fait pour moi. Il y en a où ils sont vraiment faits pour ça et moi c'est vrai que j'arrivais pas à tenir 5 minutes assis sur une chaise. Donc je me suis dit on va tenter le tout pour le tout, on va partir en Californie 2 mois et on va faire une petite formation pour apprendre vraiment les bases de la réalisation parce que c'est quand même important d'avoir les bases. Donc essayer d'avoir quelque chose de condensé pour pas faire 3 ans après d'études après un bac. Chose que je n'ai même pas eu parce que je n'ai même pas le bac. Et donc voilà, j'ai appris là-bas les cours de cinéma et ça m'a surtout donné une réelle motivation et confirmation que c'était réalisateur que je voulais être. Et après, je me suis formé en rentrant en France, en apprenant sur le terrain. J'ai eu la chance d'être baigné avec des amis sur plusieurs tournages et d'apprendre voilà sur le terrain comme ça. D'accord, et c'est vraiment du coup en allant sur le terrain, comme tu dis, via des amis ou une formation que tu as pu faire du coup aux États-Unis, que tu as pu vraiment apprendre le métier et forger ton regard de réalisateur. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi parce que je serais incapable aujourd'hui actuellement de faire autre chose que de la réalisation, hein, clairement. Depuis que j'ai 10 ans, je faisais des vidéos sur YouTube. Bon, maintenant, heureusement, elles sont introuvables. Je les ai retirées. Mais depuis 10 ans, donc j'ai toujours fait de la réalisation, j'ai toujours aimé faire ça. Et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui vraiment me motive et j'adore raconter des histoires et les faire vivre aux gens. D'accord, et du coup à chaque fois tu fais appel aux mêmes personnes pour t'entourer du coup. Exactement, voilà. Je change, hein. Il y a quand même des petites personnes, des nouvelles personnes pour des nouveaux postes, mais on va dire qu'à 75%, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Le but, c'est d'essayer toujours de former l'équipe vraiment qui puisse être qui puisse me correspondre humainement et là où il y a le plus d'affinité entre tout le monde pour avoir la symbiose de cette magie de film parce qu'on tout se joue sur le tournage, hein. C'est ça qui va donner vie au film, c'est la patte de tout le monde, tout le monde va apporter son énergie qui va créer vraiment l'univers quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, tu as réalisé des comédies romantiques, films gore ou encore drames. Chacun de tes films est différent dans son genre, son histoire et sa réalisation. Est-ce que c'est important pour toi de pas t'enfermer dans un même style, mais plutôt proposer une large palette ? Oui, je pense que ça me permet moi de toujours me renouveler, de pas m'ennuyer, de pas rester vraiment formaté dans ce que je sais faire. Donc j'essaye de tester de nouveaux styles, bien que la romance soit au cœur de mes histoires, hein. Que ça peut être le Comte des Borg, une histoire de cannibalisme, l'amour primera toujours. J'ai toujours envie de parler d'amour parce que pour moi c'est ce qui m'habite le plus. Et j'ai envie de varier, entre du drame, de l'horreur, du fantastique. Ça peut être une comédie romantique vraiment comme Rendez-vous avec Diego. Et voilà. Oui, j'ai toujours envie en tout cas de changer de genre pour voir où est-ce que je peux m'amuser le plus, tout simplement. Et il y a un autre point commun entre tous tes films que l'amour qui subsiste, c'est la poésie qui est toujours un peu présente à la fois dans l'histoire de tes films mais aussi dans l'image, le choix des musiques, des lumières. Ça serait ça pour toi ta patte ? Merci beaucoup, c'est très touchant. C'est vrai que la poésie, c'est quelque chose que je ne pourrais pas ne pas en mettre dans mes films.
Et pareil, la musique aussi, ça a une place tellement importante à mes yeux. Il y a un vrai travail avec les compositeurs qui sont extraordinaires, que ça soit Valentin Simonelli ou Louis Chenu dans le dernier film de Rendez-vous avec Diego. Je trouve qu'ils ont complètement compris l'univers du film et ils arrivent à vraiment donner vie à nos créations. Et je travaille en amont avec mes acteurs aussi sur le tournage avec de la musique qui circule, pas dans le tournage même, pour pouvoir permettre de donner une ambiance aux acteurs, pour pouvoir les transporter le plus facilement possible dans leur personnage, dans l'histoire, dans les conditions qu'ils vont vivre. Donc j'essaye toujours de trouver vraiment au préalable les musiques adaptées pour que ça soit le plus facile possible pour le moment du tournage et que ça soit agréable en même temps. Et du coup, tu parlais de ton dernier film, Rendez-vous avec Diego. Alors juste avant d'en parler, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. T'as envie de Ken, oui ou non? Arrête. Mais je te dis que mon frère, depuis qu'il est là-dessus, il arrête pas de baiser quand... Après cet extrait, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur l'histoire de ce court-métrage? Alors, Rendez-vous avec Diego. Alors, pour raconter l'histoire vraiment très simplement en 3-4 phrases, c'est l'histoire de deux jeunes qui vont se rencontrer via une application de rencontre qu'on a créée exprès, qui s'appelle Crusher. Et on va les suivre chacun de leur côté jusqu'au jour fatidique où ils vont se rencontrer pour de vrai. Donc il va y avoir le stress intense d'un premier rendez-vous, d'un premier date, d'une première rencontre où on est avec eux, on est stressé, on sait pas du tout à quoi s'attendre et donc voilà, donc on va les suivre chacun de leur côté et voilà, et on va suivre cette belle histoire d'amour jusqu'au bout. Et donc tu le disais, donc tu abordes l'histoire d'une première rencontre amoureuse. C'est un moment, comme tu le disais, souvent source d'inquiétude. Pourquoi avoir voulu traiter de cette première fois toujours un peu singulière? Parce que je trouve que l'ère, moi, des réseaux sociaux me dépasse complètement. Et je trouve ça en même temps fascinant comme désespérant. La façon dont on peut se rencontrer des gens aujourd'hui avec les applications de rencontre, en switchant notamment, je pense à Tinder, vers la gauche, vers la droite, enfin c'est quand même hallucinant. Et il y a une sorte de facilité qui m'impressionne. Et là, je voulais montrer un personnage qui peut tomber vraiment amoureux de quelqu'un juste par les simples conversations, pour le cas de Noah, le personnage principal. Et voilà, ces attachements entre deux jeunes qui se parlent via une application et on sait pas où ça va mener, donc on est vraiment dans l'inquiétude et pour moi c'est des thématiques qui me sont chères et voilà, j'avais envie de mettre ça en lumière. Alors tu parlais de ton personnage principal, Noah, qui est le second personnage principal homosexuel que tu mets à l'honneur dans un film après Pourquoi mon fils, où tu traitais cette fois-ci du coming out et de l'acceptation par ses proches. Est-ce que c'est important pour toi d'aborder cette question autour de l'homosexualité et plus globalement représenter à l'image les LGBT? Ah mais complètement, c'est hyper important pour moi et il faut le faire de façon à ce que ça soit vraiment fait de façon à ce que le personnage ne soit pas gay entre guillemets dans l'histoire. Pour moi, c'est un personnage, voilà, c'est une histoire d'amour. C'est pas un film gay. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est pas, c'est vraiment ça, comme ça pourrait, comme j'aurais pu mettre, ça aurait pu être avec deux filles. Et voilà, et ça s'arrête là. C'est une histoire d'amour. Et dans les prochains films, ça sera, je veux plus qu'il y ait de Pourquoi mon fils était vraiment le premier où ça surlignait le coming out. Donc c'était appuyé, c'était prononcé. Mais désormais, dans tous les prochains films, s'il doit y avoir des thématiques LGBT, ça sera fait de façon naturelle, le plus naturelle possible, et pas surligné, parce que c'est vraiment important. Donc je veux pas dire que Rendez-vous avec Diego c'est un film gay ou c'est un film LGBT, parce que ça enlève le fait que que la trame principale c'est une comédie romantique, un film dramatique à la rigueur, même si on veut aller plus loin, et ça s'arrête là. Oui, et du coup, est-ce que tu trouves que, justement, dans le cinéma aujourd'hui, est-ce que on fait du sujet des couples LGBT quelque chose de trop peut-être cliché, ou justement on les montre juste parce que on veut montrer un couple gay, ou est-ce que on les montre parce que on veut juste que ce soit un couple pour les normal, mettre dans des fois il faut placer
des fois quand je regarde des films, on le sent. Je pense que c'est une question de sincérité. C'est qu'est-ce que tu veux raconter et voilà, il y a des réals, enfin tu vois des créations où on sent que voilà, il faut mettre un personnage LGBT et c'est presque dérangeant. Et si c'est fait naturellement, vraiment, on le sent. Je pense que c'est vraiment une question de sincérité. Et voilà, ça se ressent. Je pense que le spectateur vraiment le ressent. Mais il y a beaucoup de créations ou dans des films, dans l'ère de maintenant, de 2020, on arrive à une période où il faut placer telle et telle personne parce qu'il faut rentrer dans des cases, dans des machins. Et si c'est fait de cette sorte-là, bah c'est pas naturel à mes yeux. Non, t'as complètement raison. Et cette fois-ci, parlons un peu plus de l'aspect tournage qu'on évoquait un peu avant. Comment ça s'est passé ce tournage ? Est-ce que ça a été compliqué ? Je crois que c'est celui où t'as eu le plus de figurants sur ton plateau. C'est bien ça. Bah je crois que j'ai eu 90 figurants à peu près. C'était un vrai challenge, c'était vraiment cool. J'ai vraiment une super équipe sur ce tournage-là, je tiens à le préciser parce que j'ai eu une période où j'ai arrêté la réalisation pendant 4 ans et j'avais besoin de m'y remettre, mais je ne savais pas, j'étais plus trop à l'aise et puis j'ai retrouvé mes anciennes équipes avec à la fois des nouvelles personnes à la technique et il y a eu une espèce de symbiose, comme je disais tout à l'heure, qui a fonctionné et qui a fait que ce tournage-là a été vraiment magnifique. Et qui fait que ça a peut-être apporté aujourd'hui un peu le succès entre guillemets parce que ça a fait des vues sur je suis assez content des audiences et le tournage pour revenir là-dessus c'est vraiment bien passé. Donc on a tourné pendant 2 semaines, donc la première semaine avec Noah, la partie Noah, et la deuxième semaine avec Diego, donc la partie Diego, de façon à ce qu'ils ne se rencontrent pas et pour qu'ils se rencontrent vraiment le dernier jour de tournage pour les scènes de fin que vous verrez dans le film. Voilà, pour que ça soit le plus juste possible. Tes deux comédiens ne s'étaient jamais rencontrés avant, du coup. Exactement. T'as vraiment essayé de pousser les choses jusqu'au bout en faisant sorte de jamais les faire rencontrer. C'est ça, voilà. Et du coup, est-ce que tu parlais que là, t'avais réussi à avoir une équipe justement où il y avait une bonne symbiose. Est-ce que c'est quand même compliqué à 26 ans de diriger des acteurs, toute une équipe de tournage avec du monde ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que justement tu te sens peut-être plus à l'aise ? Là, c'est ton 4e film. Comme je disais tout à l'heure, en vrai, il y a une vingtaine de courts-métrages, hein. Là, il y en a 4 qui ressemblent à quelque chose, on va dire. Mais c'est toute c'est juste depuis que j'ai démarré à 10 ans, tous ces courts-métrages-là, même les amateurs, les films amateurs que j'ai pu faire, qui m'ont permis vraiment de me construire et de voir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et encore aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent pas parce que chaque fois on apprend sur un plateau. Et c'est l'ambiance de toute une équipe, de tout qui fait un beau tournage, quoi. Donc il faut arriver à trouver les bonnes personnes et ça prend du temps, ça met du temps. Mais une fois que tout le monde correspond à l'univers, correspond aux valeurs qu'on souhaite, et à ce moment-là, c'est magique. Et certaines de tes réalisations, dont Rendez-vous avec Diego, du coup, ont pu être diffusées lors de projections au cinéma sur grand écran. Je suppose que ça aussi, c'était magique. Ah oui, c'est toujours magnifique de voir l'une de ses œuvres diffusée sur un écran de cinéma. Il y a rien de plus beau, de plus spectaculaire pour un réalisateur ou pour un acteur, pour un membre d'une équipe technique de voir son film être projeté. Et outre du coup le grand écran, tes réalisations sont disponibles sur YouTube, comme on le disait. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Parce qu'il y a plusieurs de tes films qui ont quand même connu un bon succès. Du tout. Alors là, pour être honnête, avec Pourquoi mon fils, quand il est sorti, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça fasse un score pareil, et encore moins après avec Le Comte des Borgues, qui est quand même un autre genre. Et surtout qu'en plus ça a été déconseillé au moins de 18 ans sur YouTube. Donc du coup, ça fait que les gens doivent valider leur âge. Donc ça limite quand même vachement en audience, je trouve. Et au final, on fait des chiffres qui sont très satisfaisants. On est tous vraiment très heureux parce qu'on s'attendait vraiment pas du tout. Ça récompense vraiment du coup ton travail et celui de tes équipes. Exactement. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. On se dit, on fait pas ça pour rien, quoi, au final. On est regardé dans le monde. Et ce qui est beau, c'est qu'on a les stats et on voit où est-ce que c'est visionné. Et les films sont visionnés vraiment partout dans le monde. Donc c'est beau de se dire qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui regardent notre film. Bah oui, forcément, ça va toujours faire plaisir. Et justement, ça doit te donner peut-être envie d'en faire encore d'autres. J'ai cru voir sur ton site que tu en avais un
un nouveau film en préparation pour l'automne 2022 intitulé Les Extraterriens. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, c'est plus d'actualité. Il est dans les cartons, Les Extraterriens. C'est un scénario que j'adore. C'est une comédie très loufoque, très barrée, dans l'univers de Striptease, qui était une vieille émission des années 90. Mais il y a un autre projet, il y a un autre projet avant qui va passer en priorité. Et je peux vous dire même le titre. Je l'ai dit encore à personne, hein, donc vous allez être le premier à le découvrir. Le titre s'appelle Croque-Monsieur. Croque-Monsieur, voilà. Et ça, voilà, je peux pas encore dire de quoi ça va parler, mais au moins vous avez le titre. Et ça sera le dernier court-métrage que je réaliserai. Ça durera un peu moins longtemps que Rendez-vous avec Diego, puisque Rendez-vous avec Diego dure 52 minutes. On est pas loin d'un long-métrage. Là, ça sera un court-métrage d'à peu près une vingtaine de minutes. Et ça sera le tout dernier. Après, il y aura que du long-métrage. Tu souhaites ensuite changer de format et partir vers des films plus longs, donc? Voilà, exactement. Et Les Extraterriens, notamment, c'est un long métrage. Il y en a un autre qui est en écriture, c'est un long métrage. Donc voilà, après, ça sera que du long. Et voilà, je veux terminer avec un dernier court qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je pense que il y a un pitch intéressant, quelque chose à faire avec mon équipe où on va bien s'amuser. Et voilà. Et t'as déjà une idée de quand ça va sortir? Je pense le tourner cet été ou en fin d'année. Si on est bon, le sort en fin d'année. L'idéal, c'est que ça serait qu'il sorte en fin d'année, parce que mes films sortent généralement en fin d'année, donc j'aimerais avoir un film pour la fin d'année. Mais je veux pas qu'on se précipite non plus. Donc il sera fait quand il devra être fait, pour vraiment prendre notre temps et qu'à la fin le rendu soit le meilleur possible. Donc voilà. Dans l'idéal, il sort en fin d'année, au plus tôt, et au plus tard, il sortira avant l'été 2023. D'accord, oui, histoire de prendre le temps. Exactement, parce qu'il faut pas non plus négliger la qualité. Bien sûr. Et du coup, à présent, parlons un peu plus de culture au sens large. Est-ce qu'il y a un artiste dans le cinéma, ou pas forcément, que tu aimerais nous conseiller et conseiller à ceux qui nous écoutent? Disons que moi, mes deux sources d'inspiration, vraiment mes deux réalisateurs que je préfère le plus et qui m'inspirent, il y a Tim Burton en premier temps. Tim Burton, vraiment, c'est Édouard Main d'Argent, c'est Big Fish, c'est Les Noces Funèbres. Voilà, c'est ce genre d'univers que j'aime, qui parle beaucoup de mort, mais aussi d'amour, de poésie. Et voilà, ça m'inspire beaucoup. Et en second temps, il y a Xavier Dolan, le fameux réalisateur québécois, qui parle beaucoup de sujets pareils, d'amour, surtout de relations fils-mère, qui m'inspire beaucoup, la relation entre les parents et les enfants, et voilà, et tout ce qu'il apporte dans ses films, qu'est-ce qu'il raconte, ça me touche beaucoup, ça me parle. Donc voilà. D'accord, deux belles sources d'inspiration, ça c'est sûr. Et on a connu depuis 2 ans une crise sanitaire qui nous a touché de plein fouet, et qui a touché surtout de plein fouet le monde de la culture. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué pendant ces 2 ans? Et étonnamment, pour le coup, moi ça m'a beaucoup inspiré. La première année du Covid m'a beaucoup inspiré, j'ai pu écrire 3-4 scénarios. Ça m'a fait du bien, dont Rendez-vous avec Diego notamment. Donc ça m'a permis d'être encore plus dans mon monde, j'ai envie de dire, le fait d'être confiné. Et le troisième confinement, celui qu'il y avait eu en début 2021, ouais c'est ça, en avril je crois que c'était là où on a pu tourner nous Rendez-vous avec Diego, on avait toutes les autorisations, donc on n'a pas eu 2021, la deuxième année, on n'a pas eu cette sensation d'être du coup enfermé, quoi. On pouvait tourner, donc on était plus cool, quoi. Oui. Mais est-ce que ça a quand même rajouté des difficultés pour le tournage de Rendez-vous avec Diego? Ah oui, complètement, parce qu'il faut mettre les masques, il faut les enlever, il faut mettre du gel hydroalcoolique tout le temps, quoi. Surtout quand on a beaucoup de figurants, il faut faire attention. Donc on a des personnes exprès qui étaient chargées de cette mission-là. Donc ça n'a pas facilité les choses, mais à la fin on s'y fait, hein. C'est comme tout, je pense que tout le monde à la fin s'y habitué. Ça c'est sûr, puis on espère que ça ne reprendra pas pour tes prochains films. Oh là là, non, ça c'est sûr, j'espère que là on en sort. On en sort, c'est sûr. Et du coup, dernière question, on arrive à la fin de cette interview, que je pose à l'ensemble de mes invités. Lucas, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi une nuit d'été? Une nuit d'été. Alors pour moi, une nuit d'été,
c'est quelque chose de romantique que l'on partage avec quelqu'un. Donc romantique dans le sens ça, c'est quelque chose d'éphémère qui peut se passer vraiment à un moment où on s'y attend le moins, avec une belle rencontre, et peut-être sans lendemain, ou peut-être qu'on se retrouvera des années après. Pour moi, c'est quelque chose de romantique, et peut-être même légèrement dramatique, puisqu'on ne sait pas vraiment comment ça va finir. Mais une nuit d'été, voilà, c'est quelque chose d'imprévu. Voilà, si je devais définir une nuit d'été. D'accord, peut-être on verra une romance dans une nuit d'été, dans une prochaine de tes réalisations, peut-être. Il y en a déjà qui sont écrits, hein. Il y a déjà des romances écrites qui se déroulent en été. Mais est-ce que ça se réalisera un jour? Je ne sais pas. Quelle est la question? L'avenir nous le dira. En tout cas, on suivra avec attention tous tes prochains projets et tes réalisations que l'on peut découvrir notamment sur ta chaîne YouTube avec notamment ta dernière réalisation Rendez-vous avec Diego. Puis on peut suivre également toutes tes actualités sur ton site internet lucasmorales.fr. Merci à toi Lucas d'avoir passé cette nuit d'été en ma compagnie. Merci beaucoup Romain aussi, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et merci à Nuit d'été pour cette belle interview. Et puis on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent regarder et découvrir mon univers. Merci pour tout. Pas de souci. Et donc c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, sur la chaîne YouTube de AR1 pour une nouvelle nuit d'été en compagnie d'un nouvel invité qui touche de près ou de loin à la culture avec un grand C. Un numéro que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en avant-première avec tous les autres de cette saison sur notre site internet podcast.ar1info.fr ou bien sur vos plateformes d'écoute en tapant le nom du podcast. Je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été. À la préparation, la présentation et au montage, Romain L. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter @ar1podcast et sur le site internet podcast.ar1info.fr pour écouter d'autres émissions. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.